Il y a des lieux où il y a beaucoup d'énergie. C'est ce qui fait, par exemple, qu'un alpiniste est accro à la montagne. Il ne sait pas pourquoi. Si, il sait pourquoi. Parce qu'un jour, il avait son piolet et il y avait les feux de Saint-Elme. Le piolet se met à crépiter, il y a des éclairs partout, il faut qu'il le jette loin, sinon il est foudroyé. Donc il apprend la quantité d'énergie. Mais les alpinistes, ceux qui commencent, ils sont alpinistes à vie. Parce que ça nourrit leur corps énergie. Mais après, il y a la notion de qualité d'énergie. Et là, souvent, c'est une information qui vient se greffer sur cette onde porteuse quantitative. Mais c'est quoi l'information? On parle de quoi, là? Alors l'information, pour moi, c'est la part de conscience, puisque ma perception de l'univers, c'est que pour moi, et ça rejoint la notion de Dieu, excusez-moi d'en parler, dans un pays où on prône la laïcité, pour moi, Dieu est une conscience énergie infinie. Il n'y a que les formes qui ont une limite spatiale et temporelle. Une forme se fait, elle naît, elle grandit, elle mûrit, elle décline, elle meurt. Ce sont comme des bulles qui explosent. En revanche, la conscience infinie, qui est la source de tout, est éternelle et n'a pas de limite ni spatiale ni temporelle. Et comme l'énergie et la conscience sont très imbriquées, cette conscience, par son pouvoir imaginatif, est capable de mettre en densité l'énergie dont elle est constituée. Les scientifiques disent « la matière, c'est de l'énergie densifiée dans des champs de forme ». Autrement dit, la matière est à l'énergie ce que le glaçon est à la vapeur d'eau. Vous êtes dans une pièce, vous ne voyez pas la vapeur d'eau. On vous dit il y a 90% de degrés hygrométriques dans la pièce. Et puis si vous amenez du froid, vous allez vous apercevoir que, avec ce que vous ne voyez pas, vous allez fabriquer un glaçon. Eh bien, la matière est à l'énergie ce que le glaçon est à la vapeur d'eau. Autrement dit, cette conscience infinie, à l'intérieur d'elle-même, est capable de créer ce qu'elle imagine. La conscience met en forme l'énergie. Voilà. Alors pour moi, si vous voulez, la conscience est partout, puisque Dieu est infini. La conscience n'est pas que dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que je dis le cartésianisme, ça se soigne. La conscience est dans les plantes. La conscience est dans les pierres. La conscience est dans chacune de nos cellules. Alors, finalement, qu'est-ce que la spiritualité pour moi? C'est l'art de ne plus se vivre comme étant séparé du reste. C'est-à-dire prendre conscience du fait que tout ce qui existe dans l'univers est constitué des mêmes briques de base et est imprégné de la même conscience. Nous faisons partie de Dieu et nous sommes co-créateurs. Nous accompagnons sa création. Le tout, c'est de ne pas se vivre séparé de lui. Les religions nous ont appris que Dieu était ailleurs, qu'il fallait travailler à le rejoindre. Et les spiritualistes vous disent, mais non, Dieu, on l'a à l'intérieur. Et effectivement, la conscience est partout. Et on peut la trouver à l'intérieur de soi comme on peut la trouver à l'extérieur.